bon retour parmi nous. Ouais, de retour sur Soccer Talk. Soccer Talk. Arnold, on dit quoi? Ça va, tranquille. Ça va? Yeah, ça va, et la semaine? Tranquille, yeah. Revenu sur Soccer Talk, la passion, le soccer, le football, toujours. Mais aujourd'hui, on a deux shows topiques aujourd'hui. Bien sûr, on va d'abord commencer avec Paul Pogba. Ça, toutes ses récentes sorties. Et son documentaire, bien sûr, qui est sorti récemment. Sur Amazon. Et on va aussi parler de Zlatan. Ibrahimovic. Surtout du fait qu'ils ont gagné le Milan AC a gagné le championnat. Le championnat italien, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Alors, restez connectés. Yeah, so là on va parler de Paul Pogba. Beaucoup de choses à dire. Toutes les histoires qu'il y a eu par rapport au joueur en personne, son périple qu'il a eu avec Manchester United, et maintenant il est en départ pour la Juventus. Mais dis-moi Malik, qu'est-ce que tu penses du joueur? Il a été un joueur clé pour Manchester United. A été formé à United, parti à Juventus, revenu à United. Reparti encore à la Juventus. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses réellement de Paul Pogba? Bon, Paul Pogba, en tant que joueur, toi-même tu sais, on a déjà eu à parler plusieurs fois de lui, nous deux. De ses skills. Tu sais ce qu'il vaut sur un terrain, tu vois. Je vais plus, remettre ça en question. Il est fort, il est très fort en tant que joueur. Mais, pour moi, c'est pas un joueur très sérieux. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que si je compte, je vais pas compter avant qu'il soit parti à la Juventus. Là, je vais parler de l'ère Ferguson. Tu vois? Moi, je vais compter de quand Pogba est revenu à Manchester de la Juventus jusqu'à son départ cette saison. Pour moi, il n'a jamais eu une saison vraiment, une saison parfaite, une saison vraiment là où il m'a abouti. Une saison aboutie, merci pour le mot, une saison aboutie vraiment là où il a eu à commencer depuis le début de la saison jusqu'à la fin de la saison, et il a vraiment montré quelque chose sur le terrain, tu vois. Juste quelques games, je vais dire, juste quelques matchs là où Pogba a été vraiment très époustouflant. Il m'a vraiment ébahi. Oui, je reconnais. Mais moi, je veux ce Pogba là presque tous les matchs, parce qu'on voit comme Kevin De Bruyne. Un exemple comme Kevin De Bruyne à Manchester City. Il délivre tous les matchs, presque tous les matchs. Il a une consistance de fou. Tu vois. Sur 10 matchs de Kevin De Bruyne, il va peut-être te sortir 9 bons matchs, tu vois. Sur 10 matchs de Paul Pogba, il va te sortir 3 bons matchs. Mais tu ne penses pas que l'environnement a toujours été un souci par rapport à Paul Pogba, surtout le niveau du management à United, le fait que vous avez eu à changer beaucoup de managers ces dernières années, et sans oublier les problèmes qu'il a eu avec Mourinho, les anciens coachs, et aussi quelques blessures. Tu ne penses pas que tout ça a été vraiment un mauvais tremplin pour Pogba le temps là? Puisque je pense pas trop, parce que tu as parlé de Mourinho, tu as donné l'exemple Mourinho. Mourinho, on connaît tous comment Mourinho est. Il aime piquer les joueurs. Il attend une certaine réponse des joueurs, mais sur le terrain. Il a fait ça à plusieurs personnes. Par exemple, Benzema. Il a fait ça à Benzema. Benzema n'a pas réagi de la même manière que Pogba. Tu vois? Pogba, en fait, Mourinho l'a a piqué Pogba pour qu'il demande sa réponse sur le terrain. Mais lui, il a préféré montrer sa réponse devant la presse. Devant la presse, tu vois. Moi, je pense qu'il est un peu différent des autres, So, peut-être c'est cette raison-là qui le fait agir comme ça, mais bon. Mais sinon, on sait tous que Pogba est fort. On sait tous qu'il est fort, mais
C'est le fait, son sérieux, le sérieux qu'il met en équipe de France, ce n'est pas le même sérieux qu'il met à Manchester. Et on doit se demander pourquoi il est professionnel. Pourquoi? Il est professionnel. En tant que professionnel, tu ne peux pas seulement mettre du sérieux dans ton équipe nationale et pas dans ton club. Tu reçois un certain salaire dans ton club. Tu as un certain contrat dans ton club. On te paye chaque semaine. Non, mais à the end of the day, moi j'ai regardé son documentaire et je vois que le joueur, quand il est plus épanoui dans sa vie sociale, je pense qu'il donne plus maintenant sur le terrain. Et j'ai remarqué que à United, c'était vraiment pas le cas. Il y a trop de laisser aller. Il faut dire la vérité. Il y a trop de laisser aller à Manchester. Mais, il y a un mais. Pogba, j'ai appris récemment que Manchester a proposé un contrat de 300 000 € par semaine à Pogba. Pogba a jugé que ce n'était pas assez par rapport au joueur qu'il est. Bon, moi j'ai une question pour Pogba. Quel joueur es-tu? Qui es-tu, Pogba? Paul Pogba, qui es-tu? Parce que tu ne m'as jamais montré le joueur que tu prétends être, le joueur de la Coupe du Monde 2018 que tu prétends être. Tu n'as jamais montré ce joueur à Manchester. Mais n'oublie pas, il a dit que actuellement sa réflexion, c'est de montrer à United qu'ils ont commis une erreur de ne pas lui offrir un contrat. Mais on lui a offert un contrat. Mais le contrat qu'on lui a offert n'était pas bon par rapport à ce qu'il voulait. D'où je dis en quoi est-ce qu'il déserve ce genre de contrat en fait. Il croit en ses skills. Mais les skills qu'il n'a jamais montré à Manchester, c'est ça le problème. Moi je pense que à Manchester le fait qu'il soit revenu à Manchester après la Juventus, ça n'a pas bien marché. Ça a été un flop pour lui-même le joueur et pour le club au même moment. Sa performance était époustouflante quand il était à la Juventus. Là maintenant il repart à la Juventus. Espérons, on verra maintenant le Pogba qu'il est vraiment et tout. On verra si le sérieux dont il a besoin. Il a essayé ça à la Juventus afin qu'il délivre plus de passes, qu'il soit le Pogba d'avant qu'on a connu à la Juventus, le Pogba qu'on a connu aussi en Coupe du Monde 2018.